Death Stranding et Kojima vont-ils révolutionner le jeu vidéo? Oui, je sais, on parle principalement de cinéma sur cette chaîne, mais si vous regardez la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, Death Stranding est le dernier jeu vidéo en date de Hideo Kojima, sorti en 2019 sur PlayStation et en 2020 sur PC. Le jeu possède également une version Director's Cut qui sortira en 2021 et 2022 avec des scènes supplémentaires. C'était aussi l'un des jeux les plus attendus à l'époque puisque c'était le premier jeu réalisé à 100% par Hideo Kojima. Kojima, c'est entre autres le papa de la franchise Metal Gear Solid et une véritable légende vivante du jeu vidéo à tel point que chaque post qu'il fait sur ses réseaux sociaux est étudié et décrypté. Vous voyez Dieu? Eh bien dans le jeu vidéo, c'est lui. Après son renvoi de Konami, Kojima monte son propre studio de jeux vidéo dont Death Stranding est la première création. Le jeu va cartonner dès sa sortie et malgré son gameplay et son intrigue complexe, il trouvera son public. Il aura néanmoins quelques critiques concernant le principe de base du jeu que certains ont qualifié d'Uber Eats Simulator. Oui, parce qu'en fait, le personnage que vous jouez dans Death Stranding est un livreur qui doit transporter des colis d'un bout à l'autre du pays pour sauver le monde. C'est beaucoup plus complexe en réalité, mais la base c'est ça. Mais Kojima ne va pas s'arrêter là puisqu'une suite à Death Stranding est prévue pour 2025-2026 et un autre projet, cette fois-ci de jeu d'horreur, Odi, est en cours de développement avec le réalisateur Jordan Peele. Et ce qu'il faut savoir avec Kojima, c'est que le monsieur a son style bien à lui qui peut se résumer en une phrase: Kojima aime le cinéma. On sent la patte Kojima dès les premiers jeux Metal Gear avec ses hommages aux films hollywoodiens, notamment les films d'action avec Steven Seagal et Stallone, les bons vieux films de guerre bien US, bien on aime les gros calibres, mais aussi les dialogues très nanardesques. Alors la bleusaille, tu sais tirer? Fais gaffe, je suis pas une bleue! Tu mens! Ce regard nerveux, la peur dans tes yeux. Tes yeux sont ceux d'une bleue, plus bleu que le ciel. Ok. Un autre aspect du style Kojima, c'est des cinématiques très longues et des intrigues à rallonge. Ça se voyait déjà dans les jeux Metal Gear où certaines cinématiques pouvaient durer jusqu'à 45 minutes, l'équivalent d'un épisode de série, mais ça se ressent encore plus dans Death Stranding et son intrigue très tirée par les cheveux et surtout son casting 5 étoiles. Oui, parce que quitte à faire une œuvre qui mélange du cinéma, autant engager des acteurs de cinéma. Norman Reedus, Léa Seydoux, Mads Mikkelsen, j'en passe et des meilleurs, font partie du casting de Death Stranding, l'un des plus chers de l'histoire du jeu vidéo. Kojima est allé jusqu'à engager des réalisateurs comme Guillermo del Toro ou Edgar Wright pour un rôle, c'est pour vous dire à quel point il aime ça. Il n'a également pas hésité à placer quelques références cinématographiques dans le jeu, notamment visuelles, avec des hommages à des films comme Apocalypse Now ou à des animés comme Akira. Death Stranding est donc la première véritable création de Kojima et donc le premier jeu dans lequel il a pu dire tout ce qu'il voulait. Et il en a des choses à dire. Le jeu montre un monde post-apocalyptique où la nature domine l'humain qui a pratiquement disparu. Ça parle d'extinction de masse, d'exode avec un discours caché sur les conséquences du réchauffement climatique. Du coup, c'est assez compliqué de résumer le jeu sans se perdre puisqu'il y a énormément de détails et de sous-intrigues dans l'intrigue. Death Stranding peut être considéré comme un jeu ovni, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop dans quel genre le ranger. On mélange du monde ouvert, de l'action et de la gestion avec la possibilité de partager des créations avec une communauté en ligne qui, pour avoir joué au jeu, m'a beaucoup aidé. Il a pu également se faire plaisir côté technique avec l'utilisation d'un moteur de jeu plus développé nommé Decima et l'utilisation de la performance capture pour tous les acteurs. Et là, on peut le dire, le jeu est magnifique. La modélisation des acteurs est très fidèle malgré un léger lissage mais rien de choquant et les paysages sont immenses et super malgré le côté très post-apo. Et pour avoir joué au jeu, c'est vrai qu'au début tu peux facilement te perdre avec le trop plein d'infos qui arrive avec les premières cinématiques, mais si vous faites preuve de patience, vous allez adorer. Bon, par contre, je vous avoue qu'il y a eu quelques ratés. J'ai le corps de ma mère sur le dos. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Oh non, j'ai embourbé la moto. Je vous ai dit que j'avais pas le permis. Comment on tourne ce putain de camion? J'en ai marre de toi. Écoute-moi. Ce camion est dyslexique, je suis désolée. Pour résumer, Death Stranding, c'est une sorte d'expérience vidéoludique entre le cinéma et le jeu vidéo où tu peux à la fois suivre une histoire, faire de la gestion ou avoir des moments d'action très cool. Ça peut paraître long au début, notamment à cause des cinématiques qui sont très longue, mais très franchement, c'est un des jeux qui m'a le plus bluffé ces dernières années. Donc, si Death Stranding vous tente ou que vous avez déjà joué au jeu, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et évidemment à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!